Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, prenez votre épée, plantez-la dans les flammes et apprêtez-vous à mourir environ 4 milliards de fois. Nous allons parler de Dark Souls TRPG. C'est la Minute Rolliste. Avant toute chose, petite remise en contexte. Je viens en effet de parler de Dark Souls TRPG, et pas RPG. Et en même temps, je viens de perdre mon accent anglais tout pourri. Car en effet, il existe 2 jeux de rôle Dark Souls. Le deuxième est le premier. Le deuxième, c'est celui qui est sorti aux États-Unis il y a quelques mois. C'est Donjons et Dragons 5 avec un skin Dark Souls. Et ce jeu s'est fait défoncer. Pour tout un tas de raisons, mais j'ai pas suivi l'affaire, étant donné que je l'ai pas acheté, étant donné que se taper un JDR en anglais de 300 pages, ça me fait chier. Qui plus est que vous devez le savoir, mais DD5, c'est pas vraiment ma cam. Mais avant cette version américaine, nous avons eu la version japonaise, Dark Souls TRPG. Alors, pourquoi TRPG ? Parce qu'au Japon, on parle de Table Talk RPG. Voilà, je trouvais ça intéressant de le préciser. Vous vous coucherez moins bête ce soir. Mais bon, revenons-en à ce qui nous intéresse. Ce JDR Dark Souls est sorti en 2017. Oui, ça fait 5 ans qu'il existe un JDR Dark Souls dont pratiquement personne, du moins en Occident, n'a jamais entendu parler. Sauf les mecs de Kurokawa. Kurokawa, on les connaît surtout en tant qu'éditeur de manga. Et ils se sont dit, bon, on traduit des mangas, on édite des mangas, il y a un JDR Dark Souls, c'est vendeur, on a des traducteurs, allez, on prend les droits et on va sortir un super bouquin au grand format, de putain de qualité, Dark Souls. Et voici le résultat. Bordel de merde! Bordel de merde! Les Japonais, pourquoi vous leur avez donné l'autorisation, putain de merde! Bon, on se calme. Il y a plein de trucs qui vont pas sur ce jeu. Genre, beaucoup. Mais avant de parler de tout ça, je vais quand même faire mon job et vous présenter ce jeu. Du coup, Dark Souls, de quoi ça parle ? Vous êtes un mort-vivant, un morte-flamme, parce que vous êtes mort, et vous venez de ressusciter dans un cimetière, et vous allez devoir combattre le mal. Ah oui, j'en ai plus rien à foutre. Là, le résumé, ça va être expédié. Maintenant, parlons système. Il y a 2 grandes mécaniques au centre du gameplay. Le premier, ça va être tous les tests que je vais qualifier de génériques, basés sur des attributs. Vous lancez 2d6, vous ajoutez votre modificateur, il faut faire haut. Ça, c'est relativement classique. Par contre, ce qui est super intéressant dans Dark Souls, c'est le système de combat. Au début de chaque round de combat, vous allez recevoir 5 dés de stamina. 5 d 6 plus exactement. Lorsque vous allez souhaiter faire une attaque, effectuer une défense ou utiliser une compétence, vous allez piocher autant de D6 que vous souhaitez dans cette réserve. Mais attention, cette réserve ne se régénère qu'à la fin du tour. Donc si vous souhaitez faire une attaque, vous prenez 2d6. Si vous souhaitez même faire une deuxième attaque, non, mieux, vous allez utiliser une compétence. Vous voulez être sûr, vous prenez 3d6. Que ça réussisse ou que ça échoue, vous venez de consommer l'intégralité de votre jauge de stamina. Du coup, lorsque la créature que vous n'avez pas réussi à tuer ou son pote qui est juste à côté va venir pour vous casser la gueule, ce sera la merde parce que vous ne pourrez pas vous défendre. Et vous allez prendre cher. Cette mécanique de jeu est parfaite, je n'ai absolument rien à redire. Je ne pouvais pas imaginer un meilleur système pour un JDR Dark Souls. 20 sur 20. Maintenant, parlons de la gamme. Et pour le coup, ça va être rapide. Dark Souls, livre de base, 50 €, hardcover, grand format, 4 scénarios, 300 pages. Et la qualité est au rendez-vous. Du coup, Dark Souls TRPG, qu'est-ce que j'en ai pensé ? En voyant le début de cette vidéo, vous vous en doutez, je suis plutôt salé. Il y a pas mal de problèmes sur ce jeu,
Et nous allons les lister du niveau 1 au niveau 5. Alors, niveau 1. Il existe un écran dans la version japonaise que Kurokawa n'a pas sorti. Alors, je peux comprendre que Kurokawa n'ait pas obligatoirement les relations avec des imprimeries qui font des écrans. Donc, allez, on va dire c'est un peu dommage. Niveau 2. Kurokawa a mis genre 2 semaines avant de rendre disponible la fiche perso au format PDF. Sachant qu'en plus de la fiche de personnage, il y a aussi la fiche de tracking de combat, il y a les fiches d'émotes, il y a les fiches de pré-tiré. Tout ça n'a pas encore été mis à dispo au format PDF. J'espère juste que ça va pas mettre 3 siècles, mais ne pas sortir la fiche perso au format PDF dans les 3 jours qui suivent la sortie du jeu, non, même ça aurait dû sortir dès le premier jour. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est vraiment dommage. Niveau 3. Dans le livre, il y a parfois, on dit, pour pouvoir télécharger la fiche perso, les aides de jeu, rendez-vous sur tel site. C'est le site japonais. C'est le putain de site japonais, bordel de merde. Vous avez même pas pensé à changer l'adresse du site. Ou même à retirer cette partie de texte. Si jamais vous n'aviez pas encore créé le site où vous alliez mettre les ressources, ou même si vous comptiez ne pas le faire, supprimez le paragraphe. Je me retrouve avec un bouquin où pour avoir mes fiches perso, je dois aller sur un site japonais pour avoir la fiche perso en japonais. C'est totalement débile. Quatrièmement, la traduction est pourrie. Genre pourri de chez pourri. Alors vous allez me dire, ouais mais est-ce que tu parles japonais? Est-ce que tu as déjà fait de la traduction du japonais au français? Non, mieux, est-ce que tu as lu la VO? Et la réponse est non. Non, je ne parle pas japonais. Non, je n'ai jamais fait de traduction du japonais vers l'anglais. Et non, je n'ai pas lu la VO. Et là, vous allez sûrement me dire, non mais t'as aucune crédibilité. De quel droit tu te permets de critiquer une traduction alors que tu ne sais pas parler japonais et que tu n'as jamais fait de travail de traduction? Et vous n'avez pas tort. Sauf qu'il y a une langue que je sais parler. Et cette langue, c'est le français. Et je parle plutôt bien le français, je dirais même. Et ce que j'ai lu là, c'est pas du français. Enfin, oui, techniquement, c'est du français. Mais c'est un français un petit peu particulier. C'est ce que j'appelle le français Google Trad. La traduction du texte a été faite de manière littérale. Ça ne veut rien dire. Il y a des termes qui n'ont rien à faire dans ce bouquin. C'est la première fois que je vois les joueurs désignés en tant que joueurs, PJ et en tant que rôliste. Jamais, dans aucun JDR, même des mini JDR ou des JDR en une page, je n'ai vu les joueurs qualifiés de rôlistes. Ça ne veut rien dire. C'est stupide. Je ne vais pas faire un inventaire de toutes les aberrations que j'ai lues dans ce bouquin, mais il y en a 13 à la douzaine. Je pense qu'il a manqué une chose pour que ce bouquin soit traduit correctement. En fait, il en a manqué 2. La première, c'est que le traducteur lise 2 ou 3 jeux de rôle afin de savoir quelles sont les expressions ou les termes qu'on utilise dans telle ou telle situation. Je ne vais pas demander à ce que le traducteur soit un rôliste, mais au moins qu'il se renseigne sur ce qu'il est en train de traduire. Parce que concrètement, la traduction littérale a foutu la merde. Deuxième chose qui aurait pu corriger les problèmes de ce jeu, et du coup, le top du top des problèmes, il n'y a eu aucune relecture. Aucun relecteur n'est crédité
dans ce livre. Et il aurait suffi qu'il y ait un ou deux relecteurs qui savent comment fonctionne un jeu de rôle pour pouvoir corriger toutes les conneries et toutes les aberrations qui sont dans ce bouquin. Comme quoi, ça se jouait pas à grand chose. Autant les premiers éléments dont j'ai parlé, bon, c'est du chipotage ou c'est corrigeable. Mais ces deux derniers éléments, c'est une aberration. J'ai vraiment l'impression d'être face à un travail d'amateur. D'être face à une traduction sur un site pirate effectué par Dark Sasuke 69 Google Trad. Et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que, si le travail d'édition sur ce jeu est vraiment à chier, il est pas si mal. Maintenant, il est temps pour moi de dire tout le bien que je pense de Dark Souls TRPG. Premièrement, le bouquin sur un plan physique est vraiment d'une qualité irréprochable. Grand format, hardcover, papier de qualité. J'ai vu quelques personnes gueuler sur le fait que toutes les illustrations étaient en noir et blanc. Mais il faut pas oublier qu'au Japon, le jeu n'est pas sorti à ce format-là. Il est sorti au format Bunko, au même format que vous trouvez tous vos mangas en librairie. Et du coup, sur un papier pourri en noir et blanc. Donc le fait que nous, on se retrouve avec un bouquin de cette qualité, ça fait vraiment plaisir. Deuxième bon point, le système. Oh putain, ce système. Ce système est tout simplement parfait. Presque parfait. Pour le coup, le jeu se veut comme un dungeon crawler, donc très orienté combat. Du coup, le système de combat est vraiment nickel. Le problème, c'est que dès qu'on veut faire un petit peu de social, le système est vraiment pas prévu pour. Donc, si vous cherchez un jeu pour aller taper et retaper, c'est vraiment un bon jeu. Par contre, évitez de mettre trop d'interactions sociales. Ou alors, vous résolvez tout ça en narratif, et ça peut passer. Troisièmement, c'est le JDR parfait pour faire du 1 joueur 1 MJ. J'ai vraiment l'impression qu'il a été pensé pour faire une réelle adaptation stricto sensu du jeu. Alors, j'ai oublié de préciser, mais cette version Dark Souls TRPG est une adaptation de Dark Souls 3. Je précise parce qu'au niveau du lore et du background, ça change pas mal. Du coup, partant de ce principe, toute la campagne qui est fournie est vraiment axée vers du 1 joueur 1 MJ. On peut jouer avec plus de joueurs, mais pour le coup, cela intègre une mécanique un petit peu particulière. En effet, dans les Dark Souls, quand on joue seul, tranquillement, on peut subir une invasion. On peut avoir un autre joueur qui décide de venir nous taper sur la gueule. Parfois c'est nous qui le défonçons, parfois c'est lui qui nous fracasse. Mais ce qui est drôle dans ce jeu, c'est que lorsqu'on joue en multijoueur, il y a un joueur qui est le héros, le personnage principal, et les autres qui viennent afin de l'aider. Sauf que ces autres ne parlent pas. Ils ne sont pas en mesure de dialoguer avec le joueur. C'est le joueur qui va faire toutes les interactions sociales, qui va avoir le choix final, et les autres n'ont pas le droit de lui parler directement. Il faut utiliser des émotes qui sont posées sur la table et les désigner. Alors, la mécanique, dite comme ça, pourquoi pas? Même si pour le coup, c'est vachement chiant. Du coup, mon avis sur ce jeu est extrêmement partagé. C'est tout simplement le premier jeu de rôle que j'ai failli ramener en librairie. J'étais sincèrement à 2 doigts de le prendre et de le ramener. Et de dire non, ce jeu n'a rien à faire dans ma collection. Et puis je me suis dit que... Ok, le jeu a une traduction pourrave. Mais est-ce un mauvais jeu? La réponse est non.
c'est un excellent jeu avec une traduction pourrie. Du coup, est-ce que je vous le conseille? Ça dépend. Si vous êtes prêt à vous poser des questions lorsque vous le lisez en vous demandant pourquoi c'est formulé comme ça, si vous acceptez de saigner des yeux par moment, et si vous êtes prêt à faire un gros travail de compréhension, allez-y. Lancez-vous parce qu'au final, le jeu est bon. Mais si vous n'êtes pas prêt à faire ce travail, passez votre chemin. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rollist où nous parlerons d'un outil de maîtrise. Ciao.